Un nouveau succès 1-0 face à Saint-Brieuc, un pénalty de Denis Vérel. On ne change pas une équipe qui gagne. L'affirmation d'Olivier Rouillet n'a pourtant pas eu cours hier soir, puisqu'en dernier ressort, l'entraîneur nancéen appela Frédéric Biancalani sur le côté gauche. Pour battre les Briochins issus de la 3e division, Rouillet alignait une attaque à 3 têtes, Hadji, Zavarov et Vérel. Dès la 4e minute, corner sur la droite pour Lipka, puis l'action va basculer sur la gauche avec l'Écluse qui serre la tête de Vérel, première tentative avortée. Puis 2 minutes plus tard, long dégagement de roue pour Vérel qui donne à Hadji, puis Zavarov qui trouve l'ouverture dans la défense, Vérel qui a bien suivi l'action échoue à de peu devant Mantoux venu se jeter dans ses pieds. Les Nancéens accusent alors une baisse de régime avec moins de vivacité, un milieu de terrain et une défense qui s'effrite. Les Bretons repliés en défense ne surprofitaient des faiblesses lorraines, ne se créant aucune occasion notable pendant 25 bonnes minutes. Il faudra attendre la 42e minute pour raviver les débats. Sur un coup franc, Rabet manquait d'ouvrir la marque, sa reprise de la tête venant se placer au-dessus de la lucarne. Après la pause, le trio d'avant Hadji, Vérel, Zavarov prenait les choses en main, mais l'Ukrainien peu concluant lors de ce match voyait son tir échouer sur Mantoux. On assistait alors à un match saccadé par des fautes d'arbitrage à répétition. Le juge de paix de la rencontre, M. Baillet, signalait même une faute de main briochine sur un coup franc de Martins qui aurait dû valoir un pénalty. L'arbitre reviendra ensuite sur sa décision pour n'accorder finalement qu'un coup franc indirect. La suite de la rencontre fut singulièrement entachée par ces bévues. Et justice fut rendue aux Nancéens quand à la 72e minute, Sachi qui remplaçait Martins s'échappa, Philippon le taclait par derrière et Baillet accorda enfin ce pénalty qui avait échappé aux Lorrains à 2 reprises, pénalty transformé par Vérel. Saint-Brieuc libéré passa alors à l'offensive mais se heurtait à un Frédéric Roux qui réalisa une fois de plus un sans faute. 1-0, ce sera le score final. Avec 10 joueurs formés au club, l'ASNL battait un nouveau record. Pour affronter Charleville samedi soir, les Nancéens devront cependant faire preuve de plus de rigueur.